À Austin Québec, nous croyons que s'investir dans les expositions, c'est bien plus rentable qu'on ne le pense. Issu du Québec 4H, c'est via les expositions que j'ai développé mon intérêt pour l'industrie, ma passion pour la génétique et mon domaine de travail. Aujourd'hui, nous sommes fiers au SIAC de supporter de futurs jeunes talents de notre industrie via les jugements d'animaux. Chapitre 1. Stimuler la relève en agriculture. Via la participation aux expositions de jeunes ruraux, les jeunes développent un goût de l'agriculture. Ils découvrent qu'ils aiment l'agriculture et qu'ils veulent en vivre. Donc, beaucoup de jeunes, après leur passage au niveau des expositions de jeunes ruraux, sont demeurés dans le milieu agricole et je crois que c'est vraiment à cause des expositions. En s'impliquant au sein de la GRQ, les jeunes vivent des expériences qu'ils ne vivraient nulle part ailleurs. Marquantes, ces expériences peuvent jouer un grand rôle dans le choix d'une future carrière en agriculture, comme ce fut le cas à la ferme Fanico. Moi, ce que j'aimais dans l'idée de participer aux Jeunes ruraux, c'était l'ambiance qu'il y avait là. C'était un réseau social incroyable, des expériences inoubliables aussi. Au niveau de transmettre la passion, c'est venu quasiment naturellement. Nous autres, on participait à notre exposition locale. Les enfants en bon âge nous voyaient participer à cette exposition-là, nous voyaient avoir du plaisir durant la journée et même après la journée. Et puis, on a décidé tranquillement de dompter une jeunesse pour les enfants. Et c'est de fil en aiguille, d'une année à l'autre, Sonia a su développer cette passion-là qu'on avait, ma femme Francine et moi. Moi, ce que j'ai aimé les jeunes ruraux, c'est que ça m'a permis de m'amuser avec des gens qui avaient le même intérêt que moi, de partager une passion avec ces gens-là, qui était une passion qui était commune. Puis ça nous a confirmé tout l'intérêt que j'avais pour l'agriculture. Joëlle Paradis, administratrice à Austin Québec, constate à son tour que l'exposition agricole est bien souvent instigatrice de passion pour les jeunes éleveurs. C'est surprenant de voir le nombre de jeunes propriétaires ou en voie de le devenir qui ont développé leur passion pour l'élevage suite à leur implication ou la participation dans une exposition. Ça leur a développé le goût de prendre soin des animaux, de se surpasser, d'apprendre sur la conformation et surtout de se comparer aux autres. Nous aussi, en tant qu'éleveurs, on aime bien encourager la relève en leur prêtant des génisses lors des expositions et en leur partageant nos connaissances. Maintenant que mes enfants ont aussi goûté aux expositions, ils en développent à leur tour leur propre passion. Charlie a même pas 10 ans et elle veut présenter sa génisse dans les plus grandes arènes de jugement. René Auger considérait également l'impact majeur des jeunes ruraux dans le développement d'une passion pour l'agriculture chez ses 3 filles. Bon, bien, chez nous, l'exposition, c'était une affaire de famille, c'est sûr. Ça nous a été transmis par nos parents, puis par mes beaux-parents aussi. Puis on fait toujours ça en famille avec la passion qu'on a pour les animaux. C'est une passion qu'on a transmise à nos enfants par les jeunes ruraux. C'est là qu'ils ont fait le début. La preuve, c'est qu'on a 3 filles qui ont fait toujours les jeunes ruraux depuis qu'ils sont tout petites. Aujourd'hui, ils continuent dans le même domaine, dans l'agriculture. J'ai eu la chance de présenter Augure un arami. Ça m'a donné encore plus le goût d'apprendre à préparer des animaux, développer leur plein de potentiel. Puis c'est toujours le fun quand on apprend plus sur l'agriculture. Annie Chabot côtoie les jeunes éleveurs depuis près de 20 ans en tant que directrice générale de l'Association des jeunes ruraux du Québec. Il est intéressant de voir dans les conseils d'administration, tant au niveau des CAB, des clubs Austin, des coops locales et régionales, il y a beaucoup de jeunes, de personnes qui sont administrateurs maintenant de ces organismes-là, qui ont fait partie des jeunes ruraux, qui ont été soit directeurs de leur cercle ou présidents ou simplement membres, mais ils ont acquis beaucoup de compétences au niveau des jeunes ruraux et maintenant, ils la transposent dans ces organismes agricoles. L'École de préparation Austin Québec est un excellent complément à la GRQ. Chaque année depuis 2008, l'école offre aux jeunes de 13 à 25 ans une formation de 3 jours afin de les outiller sur l'art de la préparation des animaux. Audrey Morneau, du CJR de Valcourt, a vécu l'expérience. J'ai commencé, j'étais un peu stressée parce que je m'en allais à une place que je connaissais pas trop, je connaissais personne. Puis quand je suis arrivée là, je me suis fait vraiment beaucoup d'amis. On avait une belle équipe qui s'entraidait. Puis ils étaient tous un peu plus vieux que moi, fait que ça m'a aidé à un peu
continué dans cette fin de semaine-là. Puis j'ai pu apprendre beaucoup sur l'alimentation, le confort de la génisse, comment laver, comment choer dans le rond. Et après, j'en suis sortie là un peu avec plus de connaissances. Chapitre 2. Remplir son bagage de connaissances. On entend souvent la question « À quoi servent les expositions aujourd'hui? » La réponse est simple. Aujourd'hui comme hier, les expositions sont un formidable lieu d'exploration, d'innovation et d'amélioration, tant au niveau génétique que de la régie du troupeau. Comme lors d'un grand pas automobile, c'est le travail de préparation et surtout le souci des détails qui démarque les vainqueurs des autres participants. Rien ne doit être laissé au hasard. Mais au bout du compte, la compétition apportera son lot de bénéfices à toute l'industrie, car de l'expo à l'étable, les connaissances acquises sont facilement transférables. Au SIAC, nous voyons notre présence aux expositions comme celle des grands constructeurs automobiles aux compétitions de Formule 1 ou de NASCAR. Les expositions sont une vitrine exceptionnelle qui permettent au SIAC de présenter une image d'excellence et de savoir-faire en génétique laitière pour tous les producteurs de lait du Québec, parce qu'ensemble, nous concevons l'avenir. Même si on a juste 26 et 27 ans, ça fait déjà 20 ans ou plus que Shane et moi, on a de l'expérience, qu'on fait de l'exposition. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment motivant de pouvoir se comparer aux autres éleveurs de la région, d'échanger des trucs, des astuces aussi. Puis maintenant, c'est sûr qu'on aime ça, on trouve ça intéressant de partager notre passion avec les plus jeunes dans nos cercles de jeunes ruraux. Puis tout ça, on les aide à s'améliorer puis à toujours en apprendre davantage. Le lien qu'on peut avoir avec, que moi j'ai avec les jeunes ruraux, j'adore, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de relève pour l'instant, puis j'adore prêter mes génisses, prêter mes connaissances avec, à d'autres jeunes pour que peut-être plus tard, surtout quand il y en a des vraiment intéressés, là, ça me donne le petit challenge des pousser, puis de les amener plus loin, le printemps des génisses, puis en les accompagnant jusqu'à temps qu'ils sortent eux-mêmes leur propre bête. Le partage des connaissances, que ce soit au niveau de la préparation, de la manipulation ou de la santé des animaux, est un autre aspect considérable véhiculé sur les terrains d'exposition. En comparant les différentes méthodes reliées à l'élevage, les exposants acquièrent un bagage de connaissances fort utile pour améliorer leur travail quotidien à la ferme. Chez nous, on participe aux expositions principalement pour venir comparer nos bêtes avec les meilleurs éleveurs de la région. Hein. En même temps, ça nous permet de jaser avec les éleveurs plus expérimentés. Hein. J'apprends toujours de nouvelles choses. On jase des taureaux utilisés là, à utiliser pour venir dans les expositions. Puis en même temps, bien, quand on va dans le rond puis le juge nous donne nos raisons sur nos animaux, hein, ça nous permet de mieux connaître les forces et les faiblesses. On se fait l'œil. Hein. Puis ça nous permet après ça de ramener ça chez nous, hein, puis de travailler, là, de mieux travailler avec nos animaux. Là. Concrètement, ce que ça a donné pour la ferme chez nous de participer aux expositions, c'est qu'en m'ayant fait l'œil pour les animaux, ça m'a permis de mieux croiser. Hein. Puis on a commencé les expositions en 2007. On n'avait aucune excellente dans le troupeau. Puis là, présentement, on est rendu à 10 vaches excellentes d'élevées. Puis c'est quelque chose que je suis très fier. Puis c'est grâce aux expositions, en ayant participé ici, que j'ai pu réaliser ça. Quand je me compare aux autres éleveurs dans les expositions, ça me permet de rapporter ce que j'apprends sur le terrain, sur l'entreprise, et puis de me réajuster dépendamment, que ce soit au niveau de l'alimentation pour les génisses, au niveau de mes choix de taureaux ou des soins quotidiens qu'on peut apporter aux animaux, que ce soit plus de bédage ou du lavage fréquemment. Mes parents m'ont incité à ça très jeune. Puis je suis super content qu'on continue à travailler dans ce sens-là, puis qu'on en fasse un événement un peu familial, qu'on sorte tous de la maison avec nos animaux à leur meilleur. Même si à la base on est des producteurs de lait, ben crime, ça nous permet de quand même aller se comparer puis d'avoir du fun. Puis quand j'avais 15 ans, ben moi c'est ça, je jouais pas au hockey, je jouais pas au soccer. Fait que ma passion, moi, c'était d'aller dans les expositions puis de regarder les choix de taureaux qui se faisaient pour faire des bons croisements à partir des familles de vaches qu'il y avait. Fait qu'à partir de ça, je regardais les résultats puis les raisons des juges qu'ils nous donnaient pour les génisses, les plus belles génisses. Puis j'ai fait mes choix de taureaux un peu en conséquence de ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, on s'est bâti quand même un assez bon troupeau. On est rendu maintenant que ma fille était beaucoup intéressée à ça. Fait qu'elle me suit dans les expositions puis elle a commencé à faire l'exposition aussi puis ça a bien été. Souvent au printemps, je pars avec elle puis on fait le tour des box, les génisses, on regarde qu'est-ce qui pourrait être le meilleur pour l'été. Puis après, on peut-être demander une expertise d'une autre personne pour confirmer nos choix.
Au niveau exposition, j'ai eu la chance de travailler durant mon adolescence pour différents éleveurs dans les expos. Puis le fait d'avoir travaillé dans les expos durant ma jeunesse, ça m'a permis d'acquérir une expérience que j'aurais pas pu acquérir ailleurs vraiment. Puis aujourd'hui, ben, c'est à mon tour de le mettre en pratique sur mes vaches dans mon troupeau. Ce qui est plaisant, c'est que depuis quelques années, les investissements qu'on a faits, puis le travail qu'on met sur nos animaux commence à rapporter fruit. On a de plus en plus d'animaux, de vaches qui commencent à se démarquer dans les expositions de plus grandes envergures à des niveaux de compétition plus élevés. Chapitre 3. Commercialiser son élevage. Le commerce est également présent sur le terrain d'exposition. La visibilité qu'offrent les jugements d'animaux permettent à plusieurs éleveurs de vendre des sujets, ce qui influence positivement les entreprises, tant au niveau des acheteurs que des vendeurs. À ce sujet, Annette Sanchi et Serge Morin, deux éleveurs qui ont pu construire de nouveaux bâtiments suite à la vente d'animaux d'exposition. C'est sûr que dans les dernières années, ce que l'exposition nous a amené, c'est une super belle visibilité au niveau de la région puis internationale. Quand on a des animaux qui réussissent bien, ça attire les visiteurs dans l'étable, ça attire les acheteurs aussi en même temps. On a réussi à vendre quelques bons animaux qui nous ont aidés à bâtir la grange dans laquelle on est présentement. Dans les dernières années, il y a eu Sanchi Winbrook Valencia puis une Gold Chip Hope l'année passée qui nous ont aidés là, durant la construction à réaliser ça. Quelques années avant, on avait aussi Sanchi Roseplex Valérie qu'on avait réussi à bien vendre. Puis, il y a 12 ans déjà, on avait vendu Sanchi Le Duc Victoria aux États-Unis. Donc, c'est toutes des ventes comme ça, des surplus qui nous aident à faire nos projets puis à avancer dans notre entreprise. Nous autres, ça nous a rapporté de faire de l'expo. Aujourd'hui, c'est 20 à 25 % de notre chiffre d'affaires qui provient de la vente d'animaux puis d'embryons. C'est avec des revenus de vente d'animaux que ça nous a constamment permis d'améliorer nos bâtiments, dont entre autres la construction de notre étable à tort en 2005, qui a vraiment changé notre troupeau, qui nous a permis d'aller chercher le plein potentiel de nos génies. Dans le même ordre d'idées, la visibilité obtenue dans les expositions est intéressante afin de faire connaître son élevage. À la ferme Valric et à la ferme Duhamel, ce fut certainement profitable de participer aux expositions. Le fait d'aller dans les expositions nous permet aussi d'attirer l'attention et d'attirer des acheteurs potentiels chez nous. 75 à 80 % de nos ventes depuis qu'on est en entreprise ont été réalisées sur le terrain d'exposition et ou attirer l'acheteur pour compléter l'achat à domicile par la suite. Fait que l'exposition, ça m'a amené à faire vendre beaucoup de sujets, autant pour le lait que comme pour la génétique. Ça fait vraiment un beau revenu pour acheter du quota, m'améliorer, faire des flashs, ça l'aide à un moment donné, tout le monde a des paiements, fait que on est tous pareils, puis on veut tous s'améliorer en même temps, fait que moi ça me donne une belle visibilité. I'm here today as a product of the expositions and shows I've been in my whole life. And I think shows are a great window for us, the breeders, to show the cattle that we have to the world. I think it allows us the opportunity to market and a platform to develop relationships. And at the same time, as a member of CIQ and CMEX family, it gives us a chance to say thank you to our owners who are, in this situation, our elite breeders here in Quebec. And also, it gives us a chance to show the world the Canadian, quality Canadian cattle we have here. Mesdames et messieurs, aussi en allant, puisqu'on va plus dans l'avenir, je pense qu'on faut ramener plus proche notre partie exposition avec notre partie commerciale. Puis je pense que la façon de faire, c'est qu'on choisit des vaches, une version sexy d'une vache commerciale pour gagner les expositions qui va plaire à la partie commerciale ainsi que la partie d'exposition. Austin Québec est bien souvent témoin de belles opportunités qui s'offrent autant à la relève qu'aux éleveurs. Tout le monde a commencé quelque part un jour, donc si les expositions vous intéressent, sachez que le réseautage permet souvent de créer des contacts qui pourront certainement vous aider à débuter dans le milieu des expositions. Chapitre 4. Élargir son réseau de contacts. L'exposition est un endroit parfait pour élargir son réseau de contacts dans le milieu agricole. Du centre du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en passant par le Bas-Saint-Laurent, les commentaires des éleveurs abondent dans ce sens. Au départ, on connaissait peu de monde. Moi en particulier, on est tous jeunes. Moi, j'étais plus gênée. Finalement, au fil des ans, on apprend à connaître des gens dans des dehors.
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis partout au Québec, puis même un petit peu en dehors quand on peut se le permettre. Je pense que c'est vraiment des belles expériences. On apprend des autres, on apprend les bons coups, les mauvais coups, les expériences qui est bon chez les autres. Je pense que c'est un milieu qui est vraiment riche. Aussi, ce que j'aime bien de l'exposition, c'est le réseau de contacts, les contacts avec les autres producteurs, surtout les contacts avec les intervenants. Veux pas, on a beaucoup d'échanges, tout en travaillant, en préparant les animaux avant ou après. On a tout le temps des discussions qui sont tout le temps intéressantes. Puis c'est un côté, nous autres, qu'on apprécie bien gros, autant que le fait de compétitionner le jour du jugement, mais tout ce qui entoure les rencontres. Suite à mes participations aux expositions régionales et locales, ça m'a permis d'établir un réseau de contacts. Permis de rencontrer aussi des gens influents dans le domaine des expositions, des gens comme Joël Lepage. Aussi, tout ça m'a permis de participer aux encans Ginibec, où j'ai été aidé à préparer les animaux. Suite au conseil obtenu par ces gens-là, ça m'a permis d'acquérir une vache souche au nom de Black Rose, et qui aujourd'hui, à la ferme Yves-Claire, est une vache d'impact majeur, qui m'a permis d'acquérir des bannières juniors à l'exposition de Rimouski, et aussi de vendre la génétique de bon potentiel en région. Avec le support qu'on offre aux expositions, nous avons la chance d'être présents sur les terrains d'exposition au Québec. Non seulement nous y sommes pour le bon déroulement des jugements, mais c'est aussi pour nous une occasion en or de rencontrer les membres et de rester à l'affût de leurs opinions et leurs intérêts. Pour moi, la participation aux expositions, c'est pas mal plus que d'espérer d'avoir des rubans rouges. L'important, c'est bien plus les connaissances, l'expérience qu'on va aller chercher, puis surtout, tous les contacts qu'on va pouvoir développer, puis de garder ce réseau de contacts-là. C'est comme ça que ça va faire de chaque éleveur un meilleur éleveur. Le contact avec les consommateurs est aussi une belle vitrine pour valoriser nos produits laitiers. Plusieurs visiteurs non issus des milieux ruraux fréquentent les expositions. Ces échanges entre les agriculteurs et les consommateurs constituent un plus-value pour toute l'industrie laitière. Sur un terrain d'exposition, c'est une occasion idéale pour un exposant de faire connaître son élevage, mais un terrain d'exposition, c'est aussi et de plus en plus un lieu de rencontre entre le producteur et le consommateur. À titre d'exemple, au cours de la dernière édition, notre exposition a organisé une activité qu'on appelle un tailgate, activité au cours de laquelle il y avait 500 productrices, producteurs, intervenants et consommateurs qui, dans un milieu festif et rassembleur, ont profité de l'occasion pour échanger et discuter, tout en dégustant et faisant la promotion des denrées alimentaires produites ici au Québec. En somme, en participant à une exposition, les éleveurs sont gagnants, le consommateur est gagnant et l'industrie en général est gagnante. À Austin, Québec, nous sommes fiers de contribuer à promouvoir la race via les expositions au Québec. Ces événements, à la fois compétitifs, formateurs et festifs, sont une source de motivation et de passion qui sont profitables à toute l'industrie.